Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de printemps. Non, le printemps 2024. On a déjà fait le tirage annuel 2024. Ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je la remettrai en dessous de la vidéo avec tous les autres tirages qui vous intéressent. Et puis là, on va regarder justement votre année au fur et à mesure. Et là, cela concerne le printemps. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en dessous de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets également mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Étant donné que j'en utilise beaucoup, j'ai fait la vidéo bonus que vous allez pouvoir retrouver dans les commentaires. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va regarder quelle va être la météo de ce printemps. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous entourer tout au long de ces prochaines semaines. Elle est tout de suite sortie, on la découvre. Et ici, on me parle de trouver. Alors, j'ai l'impression ici qu'on va vous aider à être concentré ou focalisé sur quelque chose, peut-être quelque chose qui fait partie de vos demandes depuis un certain temps. Ça peut être, je ne sais pas, je vous le souhaite, trouver l'amour, trouver un travail, trouver votre voie, etc. etc. Et ce que j'entends, c'est qui a besoin cherche, qui cherche trouve. Donc c'est comme si on vous amenait, parce que ça demande des étapes au fur et à mesure, mais on vous amène à trouver quelque chose qui sera bonne pour vous ou qui vous tient à cœur. Et vraiment, je vous le souhaite. Ça c'est, alors c'est pas forcément vos énergies à vous, mais en tout cas c'est ce qui vous entoure. On va regarder de votre côté. Ouais, je vous le disais pour certains et certaines. Ça fait partie de vos demandes, ça fait partie, peut-être que vous faites des lois d'attraction, peut-être que vous essayez de vibrer cette chose avant même qu'elle ne soit dans votre vie. Et ici, on vous dit en tout cas qu'on vous a entendu, qu'on vous aide. Et ce que je vois derrière, ici, on me parle de protection. Ce que j'entends, c'est que la vie sait parfaitement quand vous envoyez les choses et de la façon dont elle souhaite vous envoyer les choses. C'est comme si on vous disait ce que vous avez d'ores et déjà entre les mains est une bénédiction. Ce que vous n'avez pas est une protection. C'est quelque chose que je vous dis très souvent dans mes vidéos, mais là, ça sort très clairement. Mais on vous dit à chercher, vous allez effectivement trouver. Allez, on continue, on va regarder maintenant vos énergies à vous. Hop, je vais ranger ça. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, au niveau de leur état d'esprit sur ce printemps. Alors n'oubliez pas que le printemps, c'est à partir, il me semble, du 21 mars jusqu'au 21 juin. Donc on est sur une période de 3 mois. Bon, et c'est incroyable, quand je vous dis les Sagittaires, et c'est ce que j'aime bien aussi avec votre énergie, c'est que vous êtes très connectés. D'ailleurs, on partage une planète ensemble, puisque moi je suis du signe du Poisson. Le Poisson, c'est Neptune, mais en l'occurrence, on a aussi le Sagittaire qui fait partie de votre planète. Et regardez ici, je vous disais, pour certains, vous êtes déjà dans la loi d'attraction. Pour d'autres, vous allez ressentir par intuition, par ressenti que quelque chose est en train de se mettre en place. Je sens que c'est beaucoup plus la gestation, mais vous sentez que ça approche, que ça arrive, ou que vous vous approchez de cette chose. Ça peut être un changement, ça peut être encore une fois trouver une voie, trouver un travail, trouver un chéri, trouver de nouvelles connexions, de nouvelles relations. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, mais c'est parce que de votre côté, vous êtes en train de travailler sur votre réceptivité à l'abondance, c'est-à-dire à ce que la vie a aussi à vous envoyer. Magnifique. Allez, on continue. Et regardez ce que l'on vous dit. Regardez cette petite phrase. Donc ici, on vous dit intuition, et je vais vous la lire. On vous dit, sors tes antennes
Donc ici, on vous dit de bien rester en alerte, de bien regarder les synchronicités. Et vous voyez en plus de ça ce que j'ai derrière. On parle ici de réussite, de succès, de victoire. Alors je vous le dis très souvent, pas qu'à vous, hein, je parle dans mes vidéos. Rien n'est permanent dans la vie, ni le bon ni le moins bon. Donc profitez y compris de ce chemin que vous êtes en train de traverser et pas simplement de la finalité. Je regardais une vidéo il n'y a pas très longtemps où la personne disait quand vous êtes sur votre chemin de vie, c'est-à-dire que vous avez un objectif de vie, ben, toutes les étapes que vous êtes en train de traverser doivent vous apporter de la joie, parce que c'est en vue de cet objectif. Et de ne pas attendre de profiter qu'une fois que cette chose est là dans votre vie. Hein, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais quoi qu'il en soit, on vous dit même cette période de gestation, même ces ressentis, même si ce n'est pas encore palpable dans la matière, appréciez-le. Allez, on continue. Ouais, bah regardez, quand je vous disais, hein, l'abondance, laissez-vous surprendre. Parce que parfois, quand on fait des intentions, dans notre tête, on visualise les choses et on peut se fermer à quelques opportunités. Ne déterminez pas le résultat, ni la manière dont ça doit arriver. Encore une fois, laissez-vous surprendre parce que la vie, c'est mieux que vous. Comment vous l'envoyez? Super. Et ici, ouais, bah alors pour certains, on peut vraiment nous parler de rencontres, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'on est en train de vous mettre sur votre chemin, ou on va mettre sur votre chemin, les personnes dont vous avez besoin pour accéder à cet objectif. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous disais, le chemin est tout aussi important, si ce n'est d'ailleurs le plus important que la finalité. Et ici, on vous dit de bien suivre le rythme. Il y a quelque chose de bien précis avec un timing divin et également de l'apprécier, de ne pas être en tout cas dans l'empressement. Mais vous allez sentir les choses avant même qu'elles n'arrivent. Allez, on continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, la reine de coupe, ouais, pour moi, vraiment, les ressentis, l'intuition, l'intériorité, les émotions, vos pensées, peut-être même pour certains ou certaines, vos rêves, beaucoup de synchronicité ici. Et c'est pas pour rien si on vous dit de sortir vos antennes. Magnifique, cavalier de bâton. Honnêtement, vous vous y dirigez. Hein. Donc à ceux qui sont en train de rechercher actuellement, vous vous approchez beaucoup de l'objectif final ou du but. Bah magnifique, valet de denier. Oh, quel tirage! Ouais, je vous disais que pour le moment, c'était la phase de gestation. Hein, quand on est sur la grande prêtresse nous parle aussi d'intuition, de ressenti. C'est la carte par excellence des poissons. Donc encore une fois, je vous le dis, vous allez être bien connecté au monde subtil. Ici, on le voit. Hein. Pour certains, c'est aussi, ou certaines, c'est justement un objectif dans le domaine du bien-être. Pour certains, de la cartomancie, pour d'autres, justement, du domaine de l'énergie. Et vous êtes doué. Avec cette carte-là, on vous montre ici que vous avez vraiment une vraie connaissance, une vraie sagesse pour pouvoir justement exercer ce type de métier. Je le vois ici, mais je le vois aussi ici avec cette reine de coupe. Donc là, vous allez être... Il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place également entre votre énergie yin, donc à savoir cette reine de coupe, et le cavalier de bâton où on est beaucoup plus sur l'énergie yang. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que quand on est sur les deniers, on est sur quelque chose qui est tangible dans la matière. Vous voyez, c'est la dernière carte que j'ai sortie. Donc quoi qu'il en soit, vous avancez vers un but concret, tangible et réalisable, ou un souhait en tout cas qui n'est pas démesuré, qui est vraiment réalisable. La seule chose que l'on vous dit, c'est qu'il y a un timing bien précis pour que vous puissiez accueillir cette abondance et puis que dans la vie, de toute façon, rien ne se fait facilement.
Pour pouvoir apprécier les choses, il faut savoir aussi un petit peu suer quand on fait du sport, etc. C'est un peu la même chose pour obtenir de vrais résultats. Voilà, il faut qu'on le ressente un moment dans nos muscles. Et bien là aussi, faut le ressentir dans votre chemin de vie, les efforts que vous allez déployer pour ça et dans les recherches que vous pourriez faire. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Sagittaires. S'il vous plaît. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Ici, on vous dit le tonnerre et on vous dit, même si le tonnerre gronde parfois d'une force intimidante, écoutez avec soin ce que les orages de votre quotidien viennent vous apprendre sur vous-même. Quelles leçons apportent-ils ? Eh bien, c'est ça aussi, c'est toutes les leçons, les choses que vous allez comprendre au fur et à mesure. Et je vous dis, parfois on demande des choses, mais on ne sait pas comment on va y répondre. Parfois, on y répond de manière avec une petite douceur, une petite caresse. Parfois, pour vous amener à cet objectif, il vous faut plutôt un petit coup de pied. Donc, vous n'avancez pas au même rythme, mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici qu'il y a un timing, il y a un rythme et que rien n'arrive par hasard. N'ayez pas peur du tonnerre, ça fait partie également du chemin puisqu'on ne peut pas passer entre les mailles du filet de quelques difficultés. On ne peut pas avoir le bon sans être passé par quelques embûches. Voilà les Sagittaires pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur le domaine professionnel. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine des activités, du travail, des projets ou des idées. On va regarder sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Pour ce printemps 2024, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Ok, ici on vous parle, ouais, intéressant dis donc. Ici on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve et derrière, ici on vous parle de la chance qui est avec vous. L'engagement, c'est peut-être que vous avez actuellement des idées, des envies, des projets et ça ne se passe peut-être pas comme vous l'avez anticipé ou comme vous l'avez projeté. On peut aussi nous dire que vous étiez persuadé d'avoir envie de cette opportunité, de cette promotion ou de ce nouveau travail. Et on peut vous dire ici que vous allez vous rendre compte peut-être que vous n'êtes pas totalement à la bonne place. Ceux qui ont regardé le tirage général tout à l'heure, on vous parlait bien ici de trouver. C'est-à-dire que vous êtes à deux doigts, il est en train de se passer des choses autour de vous. Il y a des choses qui sont en train de s'ajuster et ça ne m'étonne pas ici qu'on vous dise, et c'est votre carte, que la chance est avec vous. Donc une énergie vraiment jupitérienne. Cependant, on vous dit ici que vous allez peut-être être ballotté sur une zone dans laquelle vous êtes, où vous aviez peut-être des certitudes, ou par rapport à ce que vous souhaitez accéder. Il peut y avoir des chemins de traverse qui vont être empruntés ou des opportunités que vous n'attendiez pas et qui vont vous faire réfléchir, qui vont peut-être vous faire prendre du recul ou alors qui vont peut-être faire pousser une graine qui va germer au fur et à mesure dans votre tête. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici de ne pas avoir de certitude parce que je sens qu'il y a des surprises, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas mais qui ont envie de rentrer dans votre vie. Et pourquoi c'est une surprise? C'est parce que ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez prévu ou de la manière dont vous l'avez prévu. Dis donc, on a réellement envie de vous parler. Ici, on nous parle de la magie. Moi, je vous le disais, restez éveillés les Sagittaires, restez à l'écoute, restez à l'affût. Soyez ouverts à ce que vous n'imaginez même pas dans votre tête. Dites-vous que la vie est pleine de surprises, encore faut-il pouvoir lever la tête. Avec cette magie, moi je sens que encore une fois, il y a des choses qui se préparent pour vous et qui vont vous faire agir ou réagir par la suite, puisqu'ici j'ai la carte de l'action. Donc, on peut nous parler ici de main tendue, d'opportunité, d'une occasion qui se présente pour vous de réaliser peut-être une envie, un projet, une idée. Peu importe, quoi qu'il en soit, ici c'est plutôt positif.
ça peut vous mettre à un moment des doutes, des questionnements, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément ce que vous avez projeté, mais je sens que ça ne dure pas très longtemps. On aura envie, alors on peut vous faire une proposition, y compris dans votre travail, ou ça peut être dans le domaine extérieur, ou ça peut être par rapport à une idée ou un projet que vous avez mis de côté, tout d'un coup, il y a une petite fenêtre qui est en train de s'ouvrir et vous sentez que, eh bien, faut pas juste la laisser, la regarder, faut bien prendre le chemin. Ça, vous verrez parce que vous n'avancez pas au même rythme et regardez ce que j'ai derrière. On nous parle bien ici du commencement. Pour certains, ce qui peut vous retenir, ça fait la deuxième fois que je l'entends, donc je vous en parle, c'est là, ici, on parle de valeur, mais ça peut être aussi, vous vous êtes engagé, vous avez promis des choses. C'est comme une sorte de promesse que vous avez faite à votre employeur, à vous-même, parce que vous souhaitiez vous positionner là-dessus, etc. Et que finalement, ça va être remis en question par cet élément nouveau dans votre tête ou dans votre vie. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire balloter un petit peu. On va regarder justement les facilités ou difficultés que vous pourriez rencontrer. Ah ben, j'en ai une, hop, qui s'est retournée, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Bon, quand elles veulent ressortir, elles ressortent. Ici, on vous dit, je me surpasse, carte numéro 22. Pour moi, il y a quelque chose ici qui va vous redonner à un moment de la force. Après ce petit temps de réflexion, ce petit temps de doute, ce petit temps où vous dites « mais je peux pas, je me suis déjà engagée là-dessus, ça va être compliqué de changer, etc. » Alors n'oubliez pas que c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Je vais essayer de vous donner un maximum de messages. Mais il va falloir, je pense, à un moment vous positionner. Je le vois ici 2 fois. Vous surpassez ici, on sent qu'encore une fois, il y a quelque chose qui va réveiller une envie, qui va réveiller une émotion et qui va faire en sorte que vous aurez envie d'aller de l'avant. Mais avec cette petite résistance de est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que finalement c'est pas mieux dans la zone dans laquelle je suis? Est-ce que c'est pas trop risqué, etc. Vous n'avez pas les mêmes questionnements, puis vous n'avez pas les mêmes appuis ou les mêmes ressources, donc vous avancez chacun à un rythme différent. Mais ici, on vous dit que de toute façon, votre choix sera le bon. On vous dit simplement d'être au clair avec vous. L'engagement, c'est aussi envers vous-même. Ce n'est pas forcément qu'avec les personnes avec qui vous échangez. Parce que si vous restez par, comment dire, loyauté, mais que vous êtes complètement désaligné avec ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon non plus. Vous n'allez pas pouvoir produire de la même façon. Vous n'allez pas pouvoir donner les mêmes résultats, voire vous risquez de regretter. Donc ici, il y a une vraie remise en question qui arrive vers vous, mais c'est comme si vous aviez le choix du roi, les Sagittaires. C'est quand même mieux d'avoir quelque chose et d'avoir potentiellement une opportunité. Alors certes, ça vous tiraille, mais c'est quand même mieux que de ne pas avoir de choix du tout. Donc vous verrez bien. Mais oui, vous voyez, ici on sent qu'il y a des remises en question, il y a des questions existentielles qui approchent pour vous, parce que il y a des choses qui arrivent et tant mieux, tant mieux. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Sagittaires, sur le domaine des activités, des projets, j'entends, alors c'est peut-être pour une seule personne ou quelques-unes, c'est comme si vous aviez démarré quelque chose avec une personne en partenariat ou en association et que cette nouvelle opportunité risque de remettre en question cet engagement que vous aviez pris. Donc pour certains, c'est ça. Allez, bon, As de Pentacle. Très clairement, il y a une opportunité pour vous ici. Vous ne l'avez pas encore dans votre vie et j'ai l'impression que ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Quelque chose que vous n'attendez pas ou auquel vous avez postulé ou vous avez tenté sans trop y croire. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui approche. Et c'est en dessous de la magie. Donc c'est en dessous de... c'est quelque chose qui est parfaitement voulu ici. C'est le destin, clairement. Eh oui, ça réveille les émotions. Ça réveille les émotions parce que vous serez tiraillé entre « je me choisis »
ou j'agis par loyauté. Le 8 de coupe, c'est quand on tourne le dos à quelque chose de manière pas très facile, de manière assez compliquée. Mais pour beaucoup d'entre vous, je vois que vous tournez le dos. Ce que j'entends, c'est que vous avez peur de, comment dire, qu'on vous taxe de trahison. Le 7 d'épée, c'est généralement, voilà, on se sent trahi, on se sent déçu, on a l'impression qu'on nous a menti, etc., etc. Bon, bref. Donc c'est peut-être ça, mes Sagittaires, qui va bloquer un peu vos émotions. Et ici, magnifique. Alors là, on a le jugement. Bah, donc déjà, premièrement, ça me fait dire que soyez pas trop sévère envers vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois qui ne se ratent pas. Il y a des choses qui ne se loupent pas. Par contre, le jugement nous parle également de renaissance, de quelque chose, d'une seconde chance. Et ici, je ne sais pas ce qui va se passer, les Sagittaires, mais restez bien éveillés, hein. Parce que c'est pas une petite chose. Je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de cette potentielle opportunité. Ça peut être encore une fois une opportunité tangible, mais ça peut être les planètes sont réunies pour que vous puissiez démarrer quelque chose. C'est un peu le maintenant ou jamais. Si je saute le pas. Sinon, cette opportunité ne se représente pas tous les 4 matins. C'est ce que je ressens ici. Encore une fois, c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, il y a du changement pour vous qui souhaite entrer. Et avec cette magie, moi, je vois le côté très destiné. Allez, on continue. On va regarder le message conseil, justement, que l'on souhaite vous donner. Incroyable. Alors, c'était déjà là. Ici, on vous parlait de chance qui est avec vous. Et là, on a également Jupiter qui vous parle de la chance. Je pense que ce qui va se présenter, les Sagittaires, ce n'est pas quelque chose qui se représentera rapidement. On vous dit, l'abondance et la réussite font partie de ma vie car j'ai foi en moi. Je prends tout ce qui m'est donné comme une opportunité de vivre pleinement. J'ai confiance, je suis enthousiaste, je m'enrichis de toutes les expériences car je crois en moi. Ce qui me convient arrivera. Eh bien, quel tirage de folie. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que la conclusion est là. On vous dit ici que, ben voilà, s'il y a la chance qui frappe à votre porte. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, les Sagittaires, d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez les Sagittaires, c'est reparti pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur cette période du printemps. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Premièrement, on vous parle de la carte numéro 28. 2 plus 8 égale 10, la route fortune dans le tarot de Marseille. Mais regardez, ici on vous dit de ne pas vous cacher. Encore une fois, de bien garder les yeux ouverts parce que pour le moment, alors par exemple pour les célibataires, vous pourrez vous paraître un peu inaccessible. Peut-être qu'on on se sent pas encore totalement prêt, ou alors peut-être que vous êtes prêt, mais vous ne faites pas encore forcément toutes les choses nécessaires pour aller vers une rencontre. On va regarder bien sûr ce qui vient vers vous, mais quoi qu'il en soit, ici on vous parle de timide et inaccessible. Et on vous dit, passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors, quoi qu'il arrive ici, on vous dit, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, de ne pas rester dans cette énergie yin, d'aller plutôt vers une énergie yang, de mettre en place des choses, d'être force de proposition. Donc, par exemple, si vous êtes en couple,
de ne pas rester en fait dans votre coin, d'arriver à initier les choses pour faire changer ou pour faire évoluer votre relation sentimentale. Et pour les célibataires, eh bien là c'est très clair, on vous dit ici c'est le moment, vous pouvez passer à l'action et n'oubliez pas ce que l'on avait vu sur votre tirage général, qui cherche trouve. Il y a un moment où je sens que, encore une fois, il y a une sorte de chance ici qui plane un petit peu au-dessus de votre tête, mais je vous dis très souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ça demande aussi des démarches de votre part. Derrière, on nous parle ici du bout de crayon. On vous dit une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. On peut nous dire ici que vous êtes en hésitation concernant une personne. Par exemple, il y a une personne qui vous plaît et on n'ose pas trop, on ne sait pas trop ce que cette personne ressent, ce que cette personne pense, est-ce qu'il y a une réciprocité ou non, etc. Là ici, le fait qu'il y ait un point d'interrogation laisse le champ des possibles. On n'est pas catégorique en vous disant que non, on n'est pas catégorique en vous disant que oui. D'autant plus que là, c'est un tirage collectif. Mais on vous dit que sans tenter, quand on ne tente pas, eh bien, c'est forcément non. Quand on tente, eh bien, il y a un peut-être. Voilà. Après, le résultat, vous verrez. On va continuer pour voir justement ce qui vous entoure ou ce vers quoi vous allez. Pour les Sagittaires... Ok, j'entends qu'en fait vous visualisez, vous imaginez, vous pensez beaucoup, mais vous agissez pas encore. J'entends vous agissez peu, mais vous aimeriez. Ici on a bien, vous voyez, l'énergie yin, la femme, l'intériorité, le ressenti, les émotions. Pour le moment, c'est ce qui prédomine sur... comment dire, sur votre état d'esprit, parce que vous avez l'impression que c'est peut-être inaccessible, que ce n'est pas pour vous, que vous n'y arriverez pas, ou que c'est, oh, mon Dieu, comment ça va se passer si je prends un non, etc. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont en couple, hein, il y a quelque chose peut-être que vous ne dites pas à votre autre, que vous aimeriez, mais vous n'osez pas en parler. Eh oui. Regardez, il y a une sorte de carrefour à un moment de... Vous êtes à une jonction sur cette période du printemps. Et je vous disais, eh bien c'est à vous en fait de faire ce premier pas. Mais je vous sens encore dans l'hésitation pour le moment. Parce que pas d'assurance que ça marchera. De toute façon, la vie n'est qu'une prise de risque. Il n'y a jamais rien de certain. Donc là, c'est... Encore une fois, on ne s'est pas encore totalement positionné sur ses futures actions. Pourtant, j'ai l'anneau derrière, hein, donc on peut me parler de rencontres, de partenariats, d'être au diapason avec quelqu'un. Eh oui, et ici on a le jardin. Donc vous voyez, on vous dit de sortir de cette énergie yin pour aller vers l'extérieur. Hein. Le jardin, c'est l'extérieur, c'est pas l'intériorité, c'est pas la maison. On peut nous parler aussi, chers Sagittaires, d'invitation. Ben voilà. D'échange, d'invitation, de communication, de quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. Mais encore une fois, il y a un moment où il faudra juste faire des efforts de votre côté parce que si vous posez des questions, il se peut que l'autre également se pose des questions. Et si chacun agissait en marchant que sur des œufs, ça risque d'être très long, en tout cas, avant de pouvoir vous mettre avec cette personne-là. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, quelles sont les précisions que l'on souhaite vous apporter. Pour moi, les échanges sont favorisés, en tout cas au niveau extérieur. Au niveau de vous, on est beaucoup plus dans l'intériorité, mais je sens ici que des invitations sont possibles. Mais on vous dit en tout cas que vous ne le rencontrerez pas ou rencontrerez pas cette personne en restant devant la télé par exemple, ou en restant assise, ou en restant en train de bouquiner. Il y a quelque chose, on vous demande ici, allez, d'aller de l'avant. Ça demande pour certains et certaines du courage, parce que je sens qu'il y a une personne dans votre tête. Magnifique. 10 de coupe, dis donc. Et là, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous parle de
J'attends. J'attends un signe. Et puis une fois que le signe est là, bah, j'attends encore un autre signe pour être sûr et certain. Et puis il y a un autre signe qui arrive. Mais vous attendez parce que peut-être que c'est pas sûr. Peut-être que vous avez mal interprété. Le 7 de Pentacle, c'est le statu quo. L'attente, mais qui n'est encore une fois, on n'est pas sur un pendu. On n'est pas sur quelque chose d'extérieur. Je vois beaucoup plus l'intériorité. Peur de se tromper aussi pour beaucoup d'entre vous. Mais je vous en parlais juste avant. Je vous disais ici, carte numéro 28, 2 plus 8 égale 10, à savoir la roue de fortune. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on vous demande d'aller de l'avant. D'autant plus ici que j'ai le 10 de coupe. En fait, ce que je ressens avec ce 10 de coupe pour vous, et la femme, donc l'énergie yin juste à côté, c'est qu'on vous dit qu'aujourd'hui, au niveau de votre cœur, au niveau de votre intériorité, au niveau de vos émotions, vous êtes à même de pouvoir accueillir quelqu'un, aimer quelqu'un et recevoir de l'amour. Que là, ce n'est que un résidu de crainte du passé, de manque de confiance, etc. Mais, et c'est pas toujours le cas les Sagittaires, enfin très honnêtement là on vous le dit, votre cœur est prêt. Prêt à passer à l'étape suivante avec votre autre. Donc par exemple, pour certains, c'est emménager, faire évoluer la relation, agrandir la famille. Et pour les célibataires, vous êtes prêts et prêtes ici à aimer. Je ressens pas, encore une fois, c'est un tirage collectif, je ne ressens pas des blessures qui vous empêchent d'avancer. Des blessures tellement vives où là on vous dirait allez, prenez un temps de recul, prenez un temps de repos parce que parfois ça arrive, j'en ai eu là sur cet horoscope où on disait par exemple au signe non, non, pas tout de suite, on prend le temps, on prend du recul, de la hauteur. Ici c'est pas le cas. Ici c'est vous êtes assez rempli d'amour, de justesse pour pouvoir justement aller de l'avant au niveau sentimental. C'est ce que je vous souhaite, mes Sagittaires. Voilà pour la fin de votre tirage. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, alors prenez soin de vous et pensez à aller de l'avant. Surtout, faites-le les Sagittaires. À très vite.